Bonjour. Beaucoup de gens se demandent quelles sont les choses les plus vertueuses que l'homme puisse faire dans ce monde durant sa vie. Certains disent, par exemple, faire une différence. D'autres disent « je vais amener ma pierre ». Aujourd'hui, le terme « social » est ajouté à beaucoup d'activités à cet effet. Il semble allié à des sciences, d'autres disciplines, aussi des philosophies, même des missions séculaires de toutes sortes, qui semblent être parfois devenues une religion en elle-même. Alors nous inspirant de notre Bible et essayant de convaincre les lecteurs au sujet de la temporalité de l'homme et de ses accomplissements, nous parlons de ses œuvres. Le roi Salomon, qui a écrit des proverbes, il dit dans Ecclésiaste, il dit que pour Dieu, tout est vanité. La Bible nous révèle que la récompense ultime pour chaque chrétien est la vie éternelle. C'est extrêmement simple. Dans le Nouveau Testament, Paul parle du salut éternel. Il explique que la justice de Dieu n'est pas obtenue par un comportement humain, parfait, ou quoique œuvre méritoire, mais parfois seul. Nombre de gens ne croient pas qu'il est nécessaire d'avoir une justice devant Dieu, car ils ne croient pas à la vie éternelle. Ils ne pensent pas que l'âme vivra à jamais. Dans notre culture, nous avons l'habitude de valoriser l'homme selon ce qu'il est, ou bien ce qu'il a accompli pour lui-même, ou bien préférablement pour les autres. La Bible nous enseigne que nos œuvres ne sont pas méritoires pour le salut. Notre salut est accordé par foi seule, et ainsi il ne vient pas de nous. En effet, l'apôtre Paul nous dit que Dieu ne tient pas compte de nos œuvres en ce qui concerne notre salut. Dans Romains 4, verset 1, il dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, a obtenu, selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu. » Seulement cru, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Tout homme sait dans sa conscience qu'il a péché quand il fait quelque chose qui n'est pas bien. En plus de cela, quand un homme a entendu les commandements de Dieu, il peut comparer sa conduite avec ce qui est enseigné dans les commandements et déterminer que quand il fait quelque chose qui n'est pas conforme, il est à la faute. Même les lois des nations ont été principalement inspirées des 10 commandements. Et les gens savent quand ils n'observent pas la loi. Alors, pour essayer d'éclaircir ce sujet et essayons de répondre à ces deux questions primordiales. Dans nos vies, bibliquement parlant, considérons des exemples spécifiques de choses, d'œuvres. Ce sont des démarches que nous faisons qui nous semblent compter, mais qui ne comptent pour rien, pour notre salut éternel. Et ensuite, on va voir celles qui comptent pour notre salut.
Alors voici maintenant, selon ce que nous entendons, les valeurs que nous avons dans notre société en France et dans beaucoup de pays industrialisés aujourd'hui. Voici une liste qui est bonne et virtueuse, mais ne compte pas selon l'Écriture pour le salut de l'âme. Beaucoup de ces priorités ont été influencées par l'humanisme. Par exemple, être un héros national, malgré qu'il honore la présence d'un drapeau sur le cercueil d'un soldat décédé, n'a pas la puissance de ressusciter le héros de la mort. Être un héros ne compte pour rien pour le salut. Avoir inventé un médicament ou un vaccin de survie pour l'homme, avoir inventé l'électricité, un produit chimique ou autre très utile, ne compte en rien pour le salut. Avoir donné de grosses sommes d'argent aux pauvres ne compte en rien pour le salut. Avoir passé sa vie au service des pauvres, les plus démunis, durant toute sa vie, ne compte en rien pour le salut. Avoir souffert des choses horribles pendant longtemps ne compte en rien. Avoir été bon, gentil, courtois, avenant, généreux, aimable, respectueux, humble, altruiste, travailleur, fidèle, droit, sympathique, sage, intelligent, perspicace, ou avoir vécu dans l'abnégation ne compte en rien pour le salut. S'être abstenu de tout vice comme le tabac, l'alcool, la drogue ne compte en rien. Connaître la Bible par cœur, sans l'obéir, ne compte en rien. Être un exemple pour la patrie, être enterré par exemple au Panthéon, à la cathédrale Saint-Denis, ne compte en rien. Avoir un nom reconnu dans la postérité comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Zola, Victor Hugo, Louis XIV, Napoléon, Richelieu ou autres, ne compte en rien. Aussi qu'une statue soit érigée pour quelqu'un depuis des centaines d'années ne compte en rien. Être ou avoir été maire, président de région, ministre du gouvernement, premier ministre, président d'un pays, avoir été ou être même pasteur, prêtre, évêque, cardinal ou même pape ne compte en rien pour le salut. Être très aimé et loué par votre famille, votre entourage, avoir manifesté beaucoup d'amour pour eux ne compte en rien. Avoir des talents humains comme la poésie, la peinture, la cuisine, la musique, le chant, un métier manuel, ou bien être un champion sportif, ne compte en rien. Avoir fait le premier voyage transatlantique, ou bien être allé, par exemple, sur la Lune, ne compte en rien. Avoir sauvé un autre de la mort ne compte en rien pour le salut. Avoir fait un pèlerinage à Lourdes, à Fatima, à Rome, à la Mecque, ne compte en rien pour le salut. Aller à la messe tous les jours, avoir un chapelet, une croix, une autre médaille autour du cou, faire le signe de la croix, recevoir l'extrême onction, ne compte en rien pour le salut. Je vous ai donné une liste des choses qui, à mon avis, ne comptent en rien selon notre Bible. Maintenant, qu'est-ce qui compte pour notre salut spirituel? D'abord, il y a un problème. Quand nous considérons cette question, puisque Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quoi que nous faisions, nous sommes disqualifiés. Nulle œuvre peut racheter le pécheur. Alors la liste est beaucoup plus courte car tellement de choses mentionnées que je viens de mentionner ne comptent pas devant notre mort. Dans la liste des choses mentionnées auparavant, aucune n'a quelque utilité. Les autres œuvres ne comptent pas malgré que certains
peuvent s'en souvenir pendant longtemps. Pour la Bible, c'est seulement ce que sa parole inspirée dit qui comptera. Voici ce que dit Pierre dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 23-25. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors, faire confiance, c'est la foi à Christ, du fait qu'il n'a jamais lui-même fauté. Nous sommes d'abord sauvés par sa vie parfaite. On oublie cela. On pense que sa mort expiatrice nous sauve, mais il y a aussi sa vie. Lui, il n'aurait pas pu se présenter comme un agneau sans tache s'il avait péché. Dans sa vie, il n'a jamais péché. Alors nous sommes aussi sauvés par sa vie parfaite. Il est indiqué dans Romains 5,10 « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, et non pas quoi que ce soit qui fait partie de notre vie, qui serait bon aux yeux de l'homme. » Et ensuite, je continue le texte ici, qu'il est mort et ressuscité pour nous. Et aussi que, après cela, nous repentons, ça veut dire changer d'avis et changer de vie. Et ainsi, nous marchons avec lui. Alors, ces deux choses, seule la foi et la repentance, qui ne sont pas des œuvres, sont celles que Dieu demande à l'homme pour être justifié et ensuite ressuscité de la mort pour avoir la vie éternelle. Dans Jean, il était indiqué, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, c'est la seule chose à faire, croire, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant seulement, vous avez la vie en son nom. Au XVIIe siècle, les églises réformées ont jugé utile d'articuler, voire corriger des enseignements qui s'étaient détournés de la Bible au fil des siècles. Elles l'ont fait car l'Église de Rome faisait usage de la même Bible, mis à part les apocryphes, tout en l'interprétant à sa propre manière, mentionnant beaucoup la nécessité des œuvres méritoires. Les confessions protestantes marquèrent un retour à la Bible et à ses textes anciens en lumière des erreurs catholiques. L'une des confessions les plus élaborées et détaillées, appuyée par beaucoup de textes bibliques, fut élaborée en 1640 par 140 pasteurs théologiens qui se réunirent à Londres pendant 5 ans. Cette confession de foi, dite de Westminster, reste encore, de nos jours, une des plus prisées du protestantisme. Alors, nous allons examiner ce qu'elle dit au sujet de ce qui nous concerne aujourd'hui. La raison pour laquelle on fait cela, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient des pasteurs avant nous, qui ont réfléchi à ce que la Bible disait sur certains sujets. Et nous ne sommes pas des lumières qui, maintenant, avons tout découvert. C'est pour cela que nous considérons avec humilité ce que les pasteurs théologiens ont eux-mêmes découvert et écrit au sujet d'importantes doctrines. Alors, en ce qui concerne le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est un terme théologique qui s'appelle justification. D'abord, cette justification ne signifie pas que Dieu va nous justifier en lumière
de certaines bonnes œuvres que nous avons faites. Parce que nous étions justes, nous avons dit la bonne chose, nous avons fait la bonne chose, comme on le voit dans un terme de justice, dans une cour de justice. Alors, il est indiqué, je vous lis la confession, ce que Dieu a efficacement appelé. Et ici, quand on dit appelé, c'est un appel interne. L'évangile est prêché à beaucoup de monde, mais il y a certains qui ont un appel interne parce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils reçoivent cette foi qui vient de Dieu. Il les a aussi gratuitement justifiés. Dans Romains 8, 30, il est indiqué ce qu'il a prédestiné, il les a appelés, ce qu'il a appelé, il les a justifiés, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Dans Romains 3, 24, il est indiqué ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Et ici, par le moyen, ça ne signifie pas parce que vous avez la foi. C'est ici le terme signifie à travers la foi, parce que la foi est donnée. Et la confession dit non pas que la justice leur ait été infusée. Là, la confession fait appel à l'infusion de grâce salvifique au baptême que le prêtre opérait. Ex opere operato, ça s'appelait, le prêtre au baptême de l'enfant mettait avec l'eau une grâce salvifique dans l'enfant. Alors la confession protestante ici, évidemment, met cette erreur en lumière et dit que c'est non pas que la justice leur a été infusée, mais leurs péchés ont été pardonnés, leurs personnes tenues et reçues comme justes, non pas à cause de quelque chose qui ait été introduite en eux, ou bien qu'ils auraient fait, comme donner une indulgence, par exemple, faire un jeûne, faire des prières, mais eu égard au Christ seul, non pas que leur foi elle-même ou leur acte de croire même, ou quelque autre obéissance évangélique leur ait été imputée à justice, mais parce que leur ont été imputées l'obéissance et la satisfaction du Christ par la foi, donc à travers la foi. Ils ont reçu Christ et sa justice auquel ils se sont remis. Et, ceci est important, cette foi, ils ne la tiennent pas d'eux-mêmes, elle est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, et ceci par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, cela est un don de Dieu. Éphésiens 2, 8, 9. J'ai le souvenir, à peu près à l'âge de 12 ans, le collège dans lequel j'étais, un collège dominicain, il nous a envoyés chaque année à un endroit qui s'appelle Rocamadour. Et on allait sur une colline et il nous demandait de rester avec les bras en croix le plus longtemps possible. Comme si cette œuvre aurait pu être méritoire devant Dieu. À 12 ans, j'étais déjà un pécheur. Je ne vais pas vous faire une liste, mais elle était déjà longue. Et il fallait que j'entende l'Évangile et que je vienne à avoir foi en Christ et que je vienne me repentir. Et ce n'aurait pas été le cas si j'avais été en croix pendant des jours et des jours et qu'il aurait été possible de cette manière d'obtenir le salut. Martin Luther, monté à genoux en 1517, après un pèlerinage à Rome, il montait à genoux sur les marches de cette église et tout à coup, en arrivant près du haut des marches, il y a un passage biblique qui lui est venu à l'esprit. C'est dans Romains 1, 16, c'est « Le juste vivra par la foi ».
Et là, il a réalisé qu'il n'y avait pas besoin d'œuvres. Il a réalisé que le système entier n'était pas conforme aux Écritures. Et il avait vu beaucoup de choses qui l'inquiétaient. Et c'est après qu'il est rentré à Wittenberg qu'il a écrit ses 95 thèses qui ont déclenché la réforme protestante. La Confession de Westminster nous dit ici que la foi par laquelle sont reçus Christ et sa justice auquel on se remet est le seul moyen de justification. Mais cette foi n'est pas seule dans la personne justifiée, car elle est toujours accompagnée de toutes les autres grâces salutaires. Elle n'est pas foi morte, mais foi œuvrant par amour. On se demande, mais si tu as la foi, tu es sauvé comme cela, alors tu peux faire ce que tu veux après. Au contraire, si nous avons une vraie foi et une vraie conversion, il va en résulter une bonne pratique, des bons fruits et dans un nouveau comportement. Parce que là, maintenant, le Saint-Esprit va nous amener inévitablement à porter des bons fruits. La première chose qui m'a attiré personnellement chez les premiers vrais chrétiens que j'ai rencontrés, c'était qu'ils m'écoutaient. Dieu les avait tournés vers les autres. C'était surprenant. Le vrai chrétien a le Saint-Esprit en lui et inévitablement, parce que l'Esprit de Dieu est là, il efface sa vie dans la vie de Dieu et dans la vie des autres. Alors maintenant, je reprends la confession. Il est indiqué par son obéissance et sa mort, Christ a entièrement acquitté la dette de tous ceux qui sont ainsi justifiés. On se demande, est-ce que c'est tout payé? Maintenant que je suis sauvé, est-ce qu'il reste encore à payer? Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose? C'est entièrement payé. À sa mort, Jésus a dit, en grec, c'était telestai, tout est payé. Le même terme était usagé pour le cachet qu'on mettait sur les factures qui étaient payées. Telestai. C'est-à-dire que tout est payé, même si la liste est longue. Tout est payé. Il a justement, réellement, pleinement satisfait à leur place, à la justice de son nom. Cependant, pour autant qu'il a été donné pour eux par le Père, et que son obéissance et sa satisfaction ont été reçues à la place des leurs, et toutes deux gratuitement, sans qu'ils y soient pour rien. Leur justification est seulement par pure grâce. Romains 3, 24 dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce ». Ensuite, afin que dans la justification des pécheurs, c'est Martin Luther qui disait « simul justus et peccatur » en latin, c'est-à-dire qu'on est en même temps pécheur et juste. Alors, dans la justification des pécheurs, la rigoureuse justice et l'abondante grâce de Dieu puissent l'une et l'autre être glorifiées. C'est assez incroyable que nous sommes pécheurs, nous avons été pardonnés et il nous arrive de pécher à nouveau. Et Dieu, quand nous venons à nous repentir, il nous pardonne à nouveau. Alors nous sommes, incroyablement, nous sommes pardonnés par une telle miséricorde qu'on devrait dire « Ah, je suis incapable de faire quoi que ce soit pour être sauvé. » Alors, l'homme ne peut rien ajouter pour être justifié, car nous sommes sauvés par foi seule. Vous savez, un homme qui est tombé à la mer, dans une tempête et qui est à la dérive, trop loin d'un bateau, pour s'en rapprocher à la nage, a besoin d'être secouru pour être sauvé. Si aujourd'hui vous ne connaissez pas Jésus, que vous écoutez ce message,
je vous lance une bouée. D'autre part, cette confession parle d'élections. Ici, ce n'est pas les élections françaises de 2022. Ce sujet biblique est un si grand mystère qu'aucun théologien érudit ne le comprend malgré qu'il doit être enseigné car il figure maintes fois dans la Bible. Voici ce que la Confession de foi de Westminster dit sur cette doctrine d'élection concernant notre justification. Elle dit « De toute éternité, Dieu a décrété de justifier les élus. » C'est pour ça qu'on ne se fait pas trop de soucis pour l'évangélisation, on s'y adonne, mais nul ne peut venir à Dieu à moins que Dieu l'attire. Et Dieu fera que ses brebis l'entendent et viennent à lui. Dans 1 Pierre 1, 2, il est indiqué « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et paix vous soient multipliées. » Ensuite, il est indiqué, je continue, « Décréter de justifier les élus, et quand les temps furent accomplis, Christ est mort pour leurs péchés, ressuscité pour leur justification. Néanmoins, les élus ne sont justifiés que lorsqu'en temps voulu, le Saint-Esprit leur attribue effectivement le Christ. » Maintenant, qu'en est-il, vous allez demander, des péchés qui sont commis après notre salut, après le jour où nous avons été sauvés, ou régénérés, ou bien convertis, après que nous sommes déclarés justes, malgré que nous avons péché. Jésus instruit ses disciples, et non, ce n'étaient pas des incroyants, c'était des disciples, et il leur donne le Notre Père, et dans lequel il dit « Pardonne-nous nos péchés ». Et il dit de le faire tous les jours, signifiant qu'il arriverait pour sûr aux disciples de pécher. Alors la confession dit « Dieu continue à pardonner les péchés de ceux qui sont justifiés ». 1 Jean, chapitre 1, versets 7 et 9. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je reprends la confession. « Mais ceux-ci, bien qu'ils parlent des justifiés, bien qu'ils ne puissent jamais déchoir de l'état de salut, peuvent cependant, par leur péché, tomber sous le déplaisir paternel de Dieu et ils ne retrouvent la lumière de sa face qu'après s'être humiliés, avoir confessé leurs péchés, imploré le pardon et renouveler leur foi et leur repentance. On a vu comment le roi David avait non seulement commis l'adultère, mais aussi le meurtre. Il est confronté par le prophète Nathan, et là, il vient se repentir. Et l'Écriture nous dit qu'il est pardonné. Il y a aussi Pierre qui avait dit à Jésus qu'il ne le renierait jamais. Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » C'était un péché assez grave. Et il est arrivé que au moment où, la 3e fois qu'il a renié, le coq avait chanté. Et après, Jésus l'avait pardonné, c'est dans Jean chapitre 21. J'ai connu un frère chrétien qui avait eu beaucoup de difficultés de santé et un jour de déprime avait pris toute une boîte de
Ce sont des comprimés pour dormir. Et il est presque décédé, il a été amené à l'hôpital. Ils ont pu vider son estomac très rapidement. Et après plusieurs jours dans le coma, il a survécu. Et ensuite, il s'est repenti parce que commettre un suicide, en fait, c'est commettre un meurtre contre soi-même. Mais cela ne veut pas dire que cela ne puisse être pardonné, parce qu'on voit comment le roi David, a été pardonné pour meurtre. Et là, ici, le frère que je connais, il s'est repenti de cela lui-même. Il y a aussi aujourd'hui, je dois dire, en anglais, nous disons le terme backslide. Ça veut dire commencer à se reculer un petit peu dans le siège, comme cela. Je parle des membres d'Église qui deviennent désintéressés, léthargiques, négligent leur vie chrétienne. Certains sont voire rebelles. Et c'est une faute quand on parle des plaisirs paternels de Dieu. Ils peuvent retrouver la lumière de la face de Dieu en s'humiliant, en confessant leur faute et implorer le pardon. Et ensuite, ils seront renouvelés à la foi, la joie et le zèle. C'est un problème conséquent dans beaucoup d'églises aujourd'hui, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Alors, au sujet de notre assurance du salut, souvent on dit « Comment tu sais que tu es sûr que tu es sauvé ?» À propos, il n'est pas nécessaire d'avoir l'assurance du salut pour être sauvé. Tous ceux qui sont sauvés le sont. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit le sont. Mais l'assurance grandit au fur et à mesure qu'on lit les Écritures et que l'Esprit nous parle à travers les Écritures. L'apôtre Pierre dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ceci pour dire que dès que nous sommes prédestinés, appelés, nous sommes justifiés. Mais si nous sommes justifiés, cela veut dire que, comme Pierre dit ici, que le salut nous est réservé et que nous l'aurons. Nous n'avons pas à nous soucier. Nous pouvons être assurés de notre destinée. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ta parole, tu as dit, Seigneur, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Tu as dit aussi, quiconque croit à la vie éternelle. Tu as dit, Paul a dit, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous verra de la compléter jusqu'au jour de la fin. Seigneur, le publicain qui est venu devant toi, plein de péchés, il disait, prends pitié de moi, un pécheur. Et ta parole indique qu'il est parti justifié. Seigneur, nous prions que tu mettes nos priorités en ordre, en lumière de ta parole et non ce que le monde nous dicte au sujet de ses valeurs, ses priorités. Notre seul héros est Jésus-Christ. Aide-nous à découvrir la grandeur de l'amour que tu as manifesté pour nous par ta mort au calvaire et ta résurrection. Aide-nous à constater l'œuvre de ton esprit qui nous amène à détester notre péché et fait que nous puissions les haïr. Et nous prions que nous comprenions mieux la profondeur de ta miséricorde et l'amour que tu as pour nous comme ton peuple, mais aussi individuellement. Que nous saisissions mieux la grande sagesse de ton plan de rédemption pour nous, que tu as
prédestinés, appelés, justifiés et sanctifiés. Aide-nous aussi à comprendre que, comme tu l'as promis, il va y avoir une fin à ce monde et un jugement, et que nous en serons sauvés. Je prie que tu ouvres les cieux, que tu descendes, que ton esprit illumine nos cœurs et que tu nous parles. Confirme tes vérités de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.